Seigneur est bon. Il est vraiment bon, notre Seigneur. Le Seigneur est réellement bon. Il est rempli de bonté et de bienveillance envers nous. Vous savez, le Seigneur est tellement bon, bienveillant. Il est lent. Il patiente. Il n'est pas comme nous. Dès qu'on voit quelque chose, on aimerait sanctionner, réagir et faire quelque chose. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur est rempli de patience envers nous. C'est une joie de pouvoir aussi partager la parole de Dieu, les amis. Cela fait quelques dimanches que nous avons pris cette série sur les luttes et les combats intérieurs. Chacun d'entre nous, nous avons nos luttes, nos propres luttes. Et souvent, les gens ne voient pas. Peut-être ils voient les gens, peut-être à travers nos réactions, à travers ce que nous disons, peut-être, mais il y a tellement de choses que nous ne disons pas. Nous cachons même, nous chérissons peut-être voir. Nous ne voulons pas que les gens le sachent. Parce que sinon, ils vont dire, ah, toi, ah, mais toi, les autres, oui, mais toi. Ces derniers temps, mes enfants sont choqués de voir leur papa dire certains mots. Ah, mais papa, mais arrête, tu peux pas dire ça. C'est pas possible. Bon, je parle des enfants, les enfants chantent à côté. N'est-ce pas, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? On a le droit d'être humain ou pas? Bon, on l'est. On est en chantier quelque part, quelqu'un disait. On est en construction. On est en train de se construire. Et nous avons besoin de celui qui peut nous aider à lui ressembler. Nous sommes tous appelés à lui ressembler, lui. C'est à cela que nous sommes appelés. Pas à ressembler à quelqu'un, une personne, mais Jésus. Pas à nous-mêmes, mais Jésus. C'est lui que nous sommes appelés à ressembler. Comme je disais, ces derniers temps, nous avons parlé sur ces sujets de différentes manières, les luttes et les combats. Nous avons dit aussi un message, c'est un des dimanches derniers, nous avons parlé de ce message qui parle du fait que nous ne voulons pas grandir. Il y a par moments, c'est comme si on ne veut pas trop grandir, on ne veut pas changer, on ne veut pas évoluer, on ne veut pas avancer. On voudrait tous avoir le changement, tous voudraient avoir ça, la couronne, mais personne ne veut passer par la croix. Je vais vous dire quelque chose, moi le premier. Vous savez pourquoi? C'est dur de passer par la croix. C'est dur de passer par ce temps de « Allez, je me laisse faire ». C'est difficile, ça. Pour tout le monde, c'est difficile. Il faut faire des efforts. Nous avons vu que c'est compliqué. Quand nous appartenons à Christ, non seulement les gens qui vont aussi être quelque part irrités par moments, poussés aussi par l'ennemi de notre âme, mais l'ennemi, lui aussi, il va commencer à nous persécuter. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas content. Il n'est pas content. Quand nous n'étions pas dans le royaume, dans le champ du Christ, nous étions dans son champ à lui, parce que nous ne connaissions pas la vérité. Nous n'étions pas avec lui. Nous étions avec, je dirais plutôt sans le Créateur, sans Jésus, sans dans la vérité. Nous n'étions pas dans la vérité, nous étions dans le flou, dans le mensonge. Là, il n'avait rien à faire. Ils n'allaient pas nous persécuter, ils n'allaient pas venir te chercher. Maintenant, il veut. Parce que tu es un danger. Parce que tu es un danger aussi pour les autres, ceux qui ne connaissent pas. Là, tu es dans le danger. Là, tu es dans ça. Là, il veut te mitrailler. Là, il y a des bombes qui veut t'envoyer. Ce matin, je prépare tout ce que je viens de dire pour ce message qui parle du fait que nous avons besoin de grandir et pour grandir, nous avons besoin des repères. C'est un message que j'aimerais peut-être régulièrement reprendre, qui parle du fait de grandir, mais grandir pas n'importe comment quelque part, mais avec des bons repères, avec des repères. Et je voudrais prendre Évangile selon Jean, chapitre 1er, et dans cet évangile, on va voir qu'il y a des
des repères, il y a des choses que nous pouvons nous appuyer pour pouvoir bien grandir. Et qu'on le veuille pas, nous avons pris le chemin d'aller suivre notre Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il y a une destination que nous avons mis dans notre GPS, et il vaut mieux avoir une destination sur notre GPS, sinon vous pouvez aller où vous voulez, mais vous n'arrivez pas à une destination, n'est-ce pas? Vous pouvez même mettre je le dis régulièrement, vous pouvez même mettre une destination sur votre GPS. Si vous ne cliquez pas « Go », vous ne partez pas. Le chemin est dessiné, vous savez combien de temps il faut, mais si vous ne commencez pas, vous ne pouvez pas aller. Vous cherchez, mais vous n'allez pas. Il vaut mieux avoir une destination, les amis. Il vaut mieux commencer, il vaut mieux prendre ça et commencer à marcher. On y va dans Évangile selon Jean. Je vous propose, la liste n'est pas exhaustive, de voir 9 repères pour bien grandir. Très rapidement, je vais faire cette présentation quelque part, ou cette liste. Et je voudrais qu'on puisse prendre peut-être aussi conscience qu'il y a forcément des repères, il y a forcément des choses que je dois prendre en considération pour pouvoir bien grandir. Qu'on ne le veuille pas, si on voit que l'arbre est un peu penché, il faut qu'on mette quelque chose qui le redresse. Si on voit que l'enfant n'a pas pris la bonne direction, il faut qu'on fasse quelque chose pour que l'enfant puisse revenir. Si on voit que la personne, le frère, la sœur, a pris une direction qui n'est pas selon ce que la parole de Dieu nous dit, et nous, en tant que frères et sœurs qui aimons aussi, à nous de prier, à nous d'aller voir, à nous de faire en sorte que, frère, sœur, tu veux bien revenir, tu veux bien écouter. S'il te plaît, fais l'effort. Allons-y dans cette liste. Je ne sais pas si j'ai commencé par mettre la liste, oui. Il faut un commencement, il faut un témoin, il faut un repère, il faut une voie, une obéissance totale, une semence, un bon fruit, beaucoup de fruits, j'ai mis, une espérance infaillible. Évangile selon Jean, chapitre 1er, dès le début, Jean nous dit au commencement. Au commencement, et vous savez, le parallèle qui est très simple à faire avec Genèse. Au commencement, il y a un début. Au commencement, la parole. Au commencement, la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était au commencement avec. Tout a été fait avec lui, tout a été fait, tout, la base, le début, le commencement, c'est Dieu. Le monde actuel, vous savez ce que le monde propose, c'est, il n'y a pas forcément de commencement. Ou bien s'il y a un commencement, c'est une espèce de flou, un Big Bang, un truc ça ressemble à rien. Vous ne savez pas par quoi commencer, par où commencer. C'est ça le monde nous propose. Le monde nous propose même de partir à partir de vous, à partir de moi, à partir de l'humain, à partir de la science quelque part. Attention, je ne suis pas en train de dire la science est mauvaise ou mal. Mais la Bible nous propose de faire le commencement, le début avec le Créateur, selon le Créateur, selon ce qu'il a décrit, selon ce qu'il a écrit, selon ce qu'il a voulu pour toi, pour moi, pour l'homme, pour l'humain, pour Cosmos, pour l'univers. Il y a un début, il y a un commencement. Pour bien grandir, il nous faut une fondation, les amis. Le monde nous propose de commencer à partir de nous-mêmes. Mais ce n'est pas la bonne proposition, les amis. Je vous le dis, pour bien grandir, et on le voit, ça ne crée pas des bons repères. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus c'est quoi la famille, qu'est-ce qui n'est pas la famille. On ne sait plus vraiment qui est qui. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus... Je suis désolé, mais les médecins même reconnaissent que il y a une crise qui, peut-être pour un temps, arrivé à l'âge de 30, 40, 50 ans, aujourd'hui, c'est tellement rajeuni cette crise. Les jeunes ne savent plus, je ne sais plus qui je suis, qu'est-ce que je fais, quoi je fais. Parce qu'il n'y a plus de commencement, la fondation. On ne commence pas sur la bonne fondation. Le commencement, il est bon de commencer avec le Seigneur. Avec lui, c'est lui la fondation. Ensuite, Évangile de Jean nous propose aussi de voir qu'il faut aussi un témoin.
Vous savez, une fois que nous avons la parole de Dieu nous dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez fait une rencontre avec le Seigneur, vous devenez cette personne, vous commencez à témoigner. Et le témoin dans la parole de Dieu, ce témoin qui est le Jean-Baptiste, qui lui-même, il y a eu un envoyé de Dieu, versets 6 à 14. Je vous laisse lire tout le chapitre. Vous allez voir que dans ce, péricope, dans ce texte, nous allons voir qu'à plusieurs reprises, il se présente comme le témoin, celui qui va témoigner, celui qui est là pour témoigner, celui qui est un témoin de cette parole, de ce commencement, de cette parole justement qui a tout créé. Et je crois que nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés aussi à être un témoin. Un témoin qui montre qui est Christ. Pas ce que je pense, mais qui montre qui est Christ. Et vous savez, à ce témoin, on a posé plusieurs questions. On lui a dit, mais qui es-tu? Pourquoi? Qui es-tu, toi? Il devient, quand on arrive au verset 15 et 20, si tu continues, s'il te plaît, il devient un repère pour les autres. Il va rendre témoignage. Il va parler de Christ aux autres. Et on va venir lui poser des questions. On va lui dire, mais tu es qui, toi? Qui es-tu? Il est devenu un repère. Il va rendre témoignage. Il va parler de Christ. Il va faire en sorte que Christ soit au centre. Et c'est ça que je dis, en fait, réellement, parfois, on a besoin de nous rappeler qu'en fait, on est des repères. On peut devenir des repères, mais pour montrer qui est Christ à chaque fois. Un repère qui devient une voix. Encore une fois, on va pas poser des questions à Jean le Baptiste. On lui dit, mais qui es-tu? Et lui, il va dire, je suis une voix. Moi, j'ai un rôle, j'ai quelque chose à jouer, j'ai quelque chose à faire. Par tout ce que je fais, je ne suis pas en train de jouer entre guillemets, un rôle que je me suis destiné moi-même, je me suis donné moi-même. J'ai reçu une mission. La question que je me pose, c'est parfois, est-ce que nous savons quelle est notre mission, les amis? Est-ce que tu sais quelle est ta mission? Est-ce que tu as reçu ta mission? Est-ce que nous avons tous notre mission? Est-ce que nous nous rappelons, nous prions pour cette mission? Jean avait reçu sa mission et Jean, il dit, je suis la voix. Voici aussi un repère. Je suis la voix. Et cette voix acclame, cette voix proclame, cette voix est là pour dire, Christ est le chemin, la vérité et la vie. La voix n'est pas juste pour dire « Regardez-moi combien je suis beau, combien je suis ceci et cela ». Mais non, la voix est là pour montrer le chemin de Jésus. Et quelle est la voix? Qu'est-ce que les gens entendent quand nous parlons? Jean dit « Je suis la voix ». Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les gens entendent quand ils nous entendent parler? Quand ils écoutent parler, qu'est-ce qu'ils entendent? Quand ils nous voient, quel est le chemin que nous montrons? Voici... Évangile selon Jean, Jean le Baptiste, il va même parler, je suis la voix, et tout ce qu'il fait, c'est une obéissance totale envers celui qui l'a envoyé. Et il va être tellement dans cette obéissance, et on continue au verset 29 à 34, il vit Jésus s'approcher de lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il le dit, je suis appelé, je ne suis pas là pour moi, je suis appelé pour montrer le chemin et j'obéis. Il obéit à la mission dont il a reçu, il obéit totalement, il dit, voici l'agneau de Dieu. Et c'est très intéressant parce que non seulement il obéit pour sa mission, mais il obéit dans le fait de transmettre, dans le fait de parler, dans le fait de semer aussi. Voici une bonne semence. Une bonne semence qu'il va montrer. Et quand ses disciples, ils sont avec lui, les disciples de Jean le Baptiste, ils sont avec lui, il dit, encore une fois, Jean le voit, et il dit, voici l'agneau de Dieu. Il va semer, il va parler de Jésus. Il va encore une fois rappeler qu'en fait, il ne faut pas être avec lui, mais il faut parler de Jésus, il faut parler du Christ. Voici la semence qu'il commence à faire auprès de ses disciples.
Et une semence qui va porter du fruit, les amis. Une semence qui va porter du fruit parce que les frères qui vont avoir le fruit, qui vont recevoir, les deux vont aller chercher Jésus. Ils vont aller avec lui. Ils vont continuer avec lui. Et eux-mêmes, ils vont porter du bon fruit. Quand je continue au verset 40 à 42, le bon fruit. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Je me dis parfois, en vérité, quand à partir du moment où on a reçu, on a entendu, on a reçu, il y a une bonne nouvelle que nous avons. Est-ce que nous sommes là à aller raconter à nos amis, à nos voisins, à nos collègues, à nos proches « Voici le Messie, j'ai trouvé ». Ou bien on garde chez nous. Non, en fait, il y a une parole qui a été semée à nous d'aller porter ce fruit. Et encore une fois, avoir le fruit. Le fruit. Porter ce bon fruit. Et quand on continue, vous savez, au verset 43 et 49, je vous ai dit, c'était une liste, c'était une proposition. Pour grandir, pour bien grandir, on a besoin des repères. On va voir qu'il y a aussi beaucoup de fruits à travers ce qui va être amené, à travers ce qui va être semé. Il y a beaucoup de bons fruits. Toujours dans le même chapitre 1er, Évangile selon Jean, quand on lit cette histoire où Jésus va aller en Galilée, il va rencontrer Philippe, qui va lui dire « Suis-moi ». Philippe était de Bethesda, la ville d'André et de Pierre. Philippe a rencontré Nathanaël et il va dire « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et vous savez ce qui se passe, il dit « Mais viens, suis-moi ». Et quand ils vont le suivre, quand Nathanaël va le suivre, il va venir devant Jésus et Jésus va le regarder. Il va « Ah, voici un Israélite. » Dans le cœur, quelque part, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de malice. Et Nathanaël va dire « Tu me connais ?» Il dit, avant que Philippe t'appelle, je t'avais vu. Et Nathanaël lui dit, non, mais comment ça tu m'as vu? Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Christ. Tu es lui. Viens et suis-moi, viens et voir. Pouvons-nous le dire? Allez, venez, on a trouvé le Messie. Venez, on a trouvé la lumière. Venez, on a trouvé le Sauveur. Il y a beaucoup de fruits derrière. Venez, nous avons vu. Venez, nous avons trouvé. Venez, nous avons le Sauveur. Beaucoup de fruits. Pouvons-nous partager, pouvons-nous propager, pouvons-nous avoir cette fruit et que nous pouvons faire, vous savez, c'est comme si parfois je me dis, s'il y a l'arbre qui est bon, il peut y avoir peut-être, quelqu'un disait, si un arbre est bon, si un arbre porte beaucoup de fruits, on va taper beaucoup plus pour qu'on goûte à ce fruit. Pourquoi? Parce que pour faire tomber les fruits, vous savez, on prend les bâtons et puis on commence à taper. Certaines personnes qui ont beaucoup de talent, beaucoup de bons fruits, on va les taper un peu plus, parce qu'on demande plus. Vous comprenez un peu le parallèle que je fais? Mais si nous avons reçu ces bons fruits, c'est pour pouvoir aussi partager. Et je me dis, ce que les gens peuvent goûter de ce que nous avons, est-ce qu'ils vont dire, ah, c'est du bon? Ou est-ce qu'ils disent, non, c'est... Non. Plus jamais je vais prendre du temps. Plus jamais je vais être avec. Du bon fruit et beaucoup de fruits. Un autre repère qui peut être aussi le fait de savoir que c'est une espérance infaillible que nous avons en celui qui nous a appelés. Et c'est au verset 50-51, Jésus va lui dire, écoute, parce que je t'ai dit que j'ai vu sous le figuier, je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il va ajouter, en vérité, je te le dis, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est une espérance et voici ce que vous allez voir. Tu as vu, tu as cru maintenant, tu as goûté, maintenant regarde ce que tu vas voir, je te le dis et je te mens pas. Et tout ce que le Seigneur dit, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Nous pouvons continuer notre chemin en le regardant, fixant les yeux sur lui.
Sachant qu'il nous a dit, il va le faire, il nous a promis, il va accomplir. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit en tant qu'Église? Qu'est-ce qu'il nous a dit en tant que famille, en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quelle est la promesse? Qu'est-ce que tu as reçu de lui? Sache-le, il va l'accomplir. Voilà les amis, je voudrais vraiment donc, vous partager cette liste, encore une fois, qui n'est pas exhaustive, mais de dire, ok, je veux grandir, mais comment grandir? Est-ce qu'il y a des façons de faire? Est-ce qu'il y a des repères? Je rappelle ici la liste. Pour un bon commencement, bien commencé, bien fondé, un témoin, un repère, une voix, une obéissance totale, une semence, un bon fruit, beaucoup de fruits, une espérance infaillible, infaillible. Je voudrais qu'on puisse aussi passer un temps dans la prière. On a fait l'annonce que ce dimanche, nous allons prendre du temps pour prier pour les malades, pour ceux qui souffrent. Mais là, tout de suite, je voudrais juste mettre une petite liste de prières pour ceux qui ont été peut-être privés de l'amour de leurs parents, qui puissent trouver aussi en Dieu les repères qui ont manqué dans leur enfance. Pour notre foyer, quel que soit notre passé, manque ou absence de repères, pour que Dieu nous qualifie aussi afin d'être le bon repère autour de nous, c'est très important, parce qu'autour de nous, il y a des personnes qui cherchent. Il y a des gens, il y a des jeunes, il y a des ados, il y en a qui cherchent des repères, des bons repères, pour transmettre aussi, je l'ai mis dans ma liste, le pardon, la gratitude, le respect, l'amour envers son prochain, être vraiment dans cette optique, dans cette démarche. Je voudrais juste aussi mettre aussi les remerciements, remercier le Seigneur. Vous savez, quand on a un cœur reconnaissant, les choses changent. Quand on a une démarche où on est reconnaissant réellement, les choses changent quand on est reconnaissant. Il y a tellement de choses pour dire ça c'est mauvais, ça c'est pas bien, ça c'est mauvais, mais quand on est avec le Seigneur, quand on est avec lui, quand on remercie, les choses changent. Remercier pour la famille, pour l'Église, pour nos familles, pour nos frères et sœurs, pour la sagesse que Dieu nous donne, afin d'établir aussi de bons repères pour sa parole, pour son esprit qui nous éclaire aussi. Et enfin, agir, décider aujourd'hui de prendre du temps pour prier, se rappeler que Dieu est le repère qui ne faillira jamais. Prier pour ceux qui n'ont pas peut-être eu le privilège de grandir avec de bons repères, qu'ils puissent trouver en Dieu le repère indispensable qui est lui, le seul, le vrai, véritable. Je voudrais tout simplement qu'on puisse avoir quelques instants de méditation, de prière, de méditation, voire même de silence. Prenons un temps de prière, de méditation, peut-être aussi peut-être de silence. Et ensuite, nous allons prier pour nos frères et sœurs. Alléluia. Que ton nom soit loué encore et encore, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole, pour ton esprit, pour ta présence. Amen. Amen.